Salut à tous, c'est votre frère Jaco le Show dans Kalatam Ballet, dans Bibel. Donc nous revoici pour une nouvelle exhortation. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater d'exhortation et de révélation. Donc nous savons que actuellement beaucoup de Noirs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, subit beaucoup de troubles. C'est-à-dire, il ne connaît pas réellement son identité. Certaines personnes vivent des situations de racisme, des situations d'oppression, des situations vraiment difficiles. Mais toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes ce message, cette exhortation, sache que tu es à la bonne place. Donc, reste concentré et écoute ce message jusqu'à la fin. Car c'est un message de fortification, c'est un message de soutien, c'est un message qui rassemble des forces pour pouvoir persévérer. Donc, place au générique. Nous revoici, nous allons sans plus tarder aller dans Kalatam Ballet, dans Bibel, la seule Bible authentique disponible sur les éditions zululasan.com. Nous allons aller dans l'évangile caché de Koudoumane-Moula, entre parenthèses le Christ, non pas ce Jésus blanc aux yeux bleus qu'on nous présente actuellement dans le monde, non pas ces personnages frauduleux, mais là c'est l'évangile caché de Koudoumane-Moula, le Christ, le véritable, l'être suprême dans le visible. Chapitre 36 au verset 23. Donc chapitre 36 au verset 23. Donc le titre de ce chapitre, c'est le sel de la terre. Le sel de la terre. Donc dans ce chapitre, c'est Djokisabe, donc Koudoumane-Moula, qui s'est exprimé à son époque du visible. Donc pour reprendre un peu le contexte, ce chapitre fait partie d'une scène que beaucoup de gens n'ont pas pu lire parce qu'ils n'ont pas Kalatam Ballet, mais n'ont pas pu concevoir réellement cette scène. Parce que quand vous parcourez un peu les vidéos, pour ceux qui parlent du sel de la terre selon la Bible, vous allez voir qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Le seul livre, le seul endroit où vous pourrez lire la véritable scène, c'est dans Kalatam Ballet. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore, à commander Bibel, parce que c'est un passage assez terrible. Donc le sel de la terre, pour comprendre le contexte, comme j'ai dit, d'où viennent ces propos, il faut remonter un peu avant. Donc c'est à un moment où Djokisabe, c'est-à-dire le Christ, le véritable Christ noir, il parlait, il faisait un sermon sur la montagne. Donc c'est le fameux sermon sur la montagne, où on dit qu'il se trouvait sur une montagne, etc. Là, je ne vais pas donner plus de détails, donc je vous invite à commander Bibel et à lire dans le chapitre 36. Donc ici, nous allons parler du sel, le sel de la terre. Donc verset 23. Donc c'est Djokisabe qui s'exprime. Donc devant une foule, ceux qui écoutaient le message, ceux qui avaient soif de la justice, ceux qui avaient faim de cette parole. Vous êtes le sel purifié de la terre.
extirpés de l'océan, avec un O majuscule, point. Donc il y avait la foule. Et dans cette foule, il y avait beaucoup de gens qui avaient entendu parler de Joe Kissabe. Il y en a qui avaient entendu des choses sur lui et ils sont venus à sa rencontre. Ils étaient assis là et ils écoutaient le Mouledi. Vous êtes le sel purifié de la terre, extirpé de l'océan. Donc les paroles que Joe Kissabe a prononcées à son époque, les revoici ici, à notre époque. Donc ce sont des paroles qui ont traversé les âges, qui ont traversé les périodes, qui ont traversé les événements. Et ça n'a pas changé. Voici Zulu Lassan. Voici Zulu Lassan, le deuxième né de la création. Le Mouledi, le seul enseignant en cette époque. Parce que tout ce que je dis là, tout ce qu'on dit là dans les exhortations, il n'y a pas une chose que Zulu Lassan n'a pas encore dit. Donc ces paroles que Joe Kissabe a prononcées, les revoici à notre époque. Et ça n'a pas changé. Donc toi qui écoutes ce message, toi qui aimes la parole de Louba, toi qui aimes entendre, écouter et mettre en pratique ce que Zulu Lassan enseigne, sache que tu fais partie de ce vous-là. Parce que vous êtes le seul purifié de la terre. Extirpé de l'océan ne s'adresse pas à tout le monde. Vous allez voir les pasteurs, les bishops, etc., les faux personnages dans cette époque vont prendre ce verset dans la Bible, dans les Bibles trafiquées, et ils vont inclure tout le monde. Or là, Joe Kissabe, on va dire, ne parlait pas à tout le monde. Il ne s'adressait pas à tout le monde. Il s'adressait à ceux qui écoutent le message. Mais si le sel perd sa saveur, virgule, avec quoi la lui rendra-t-on? Effectivement. Vous imaginez, vous prenez le sel, pour ceux qui aiment le sel de Guérande, vous mettez ça dans votre plat et ça ne sale pas. Vous allez trouver qu'il manque quelque chose. Et plus vous en mettez, vous constatez que ça n'a pas de saveur. C'est parce que le sel en lui-même a perdu sa saveur. Donc si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Est-ce que c'est avec des épices? Est-ce que c'est avec du curcuma, pour ceux qui aiment le curcuma? Avec quoi la lui rendra-t-on? Parce que le sel a une grande signification dans le monde spirituel. Un grand symbole. C'est pour ça que Joe Kissabe parle du sel. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, virgule, et foulé aux pieds par les non-initiés rebelles, virgule, les blancs et les sans-mêlés. Donc le sel là, comme on a dit, représente ceux qui ont écouté le verbe. Et le verbe te donne de la saveur. Tu deviens du sel. Et il faut savoir qu'il y a un processus dans l'extirpation du sel. Parce que le sel, en tout cas à l'état qu'on connaît, c'est-à-dire en grains de sel, etc., vient de la mer, vient de l'océan. Et on extirpe ça. Et ensuite, il y a une purification. Et ensuite, on peut la vendre, mais il y a tout un processus derrière. Vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Donc, après avoir écouté le message du Verbe, après avoir reçu la sanctification, on est considéré comme du sel. Et pas n'importe quel sel, mais un sel qui a de la saveur. Un sel qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et ensuite, parce que quand vous mangez un bon plat, vous vous réjouissez, vous avez... ça fait du bien à l'estomac, ça fait du bien à la bouche, parce que, voilà, on va dire, on déguste bien. Il y a les saveurs.
Et ça illumine votre visage. Là, on nous dit ici, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Parce que le Verbe va t'éclairer. Le Verbe va nous éclairer. Et on devient le rayonnement de la lumière du monde. Parce qu'il y a la lumière, il y a le rayonnement. Parce que cette lumière, c'est toujours le Verbe. Et ensuite, on devient le rayonnement parce qu'on reflète ce que le Verbe nous dit de faire. Une ville située sur une montagne ne doit être cachée. Donc, s'il y a une montagne, pour qu'on puisse voir la ville qui domine, il faut qu'elle soit éclairée. Il faut qu'on la voie. Une ville située sur une montagne ne doit être cachée. Donc cette ville ne doit pas être cachée. Il faut qu'on la voie pour qu'on puisse se repérer. Il en est de même d'une lampe. 2 points. Quand on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous un meuble. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Pour ceux qui ont pu vivre des expériences où ils ont peur la nuit, la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont allumer. Vous voyez, ils vont allumer soit la lampe, soit la lumière de la pièce, mais ils vont allumer quelque chose qui va éclairer la pièce pour ne plus avoir peur. Donc de même que la lampe, quand on l'allume, ben oui, si la lampe est sous un meuble, à quoi va nous servir? À quoi elle va nous servir dans l'obscurité? Il faut qu'on la mette bien haut, bien haut, bien en haut, pour qu'on puisse éclairer toute la pièce. Que votre rayonnement luise ainsi devant les non-initiés, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Tété, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Virgule, et même au-delà de la non-existence. Donc que votre rayonnement luise. Donc nous qui avons reçu cette parole, nous qui avons reçu cette initiation, notre rayonnement doit luire, quel que soit dans l'endroit où on se trouve. Que ce soit au travail, on doit avoir un bon comportement. Parce que les gens ils vont se dire, mais lui là, elle là, mais je ne l'ai jamais entendu insulter. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement bizarre. Je trouve qu'elle s'exprime bien. Ça, c'est déjà le rayonnement. Même la façon de réfléchir. Eh, mais lui là, elle là, ne réfléchit pas comme tout le monde. Ça, c'est le rayonnement. Et c'est un témoignage. C'est un témoignage aussi. Et en témoignant, ça glorifie Tété qui vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Je suis aussi venu pour abolir la loi établie par les faux prophètes. Donc vous voyez même Joe Kisabe à son époque. Il est venu dans le visible pour abolir la loi établie par les faux prophètes. Parce que à cette époque, il y avait beaucoup de faux prophètes qui avaient une influence sur le peuple, sur les non-initiés. Ils trafiquaient des doctrines. Voilà, ils disaient des discours. Ils faisaient des choses contraires au Verbe. Ils mettaient des lois. Par exemple, pour la circoncision. Il y en a qui disaient que non, ce n'était pas important. Donc, et ils disaient que voilà, ils venaient de la part d'un créateur. Ils disaient qu'ils venaient de la part d'une divinité. Joe Kisabe est venu abolir tout ça. Abolir la loi. Et cette abolition est valable jusqu'à présent. Vous allez voir les faux prophètes. Vous allez voir les faux pasteurs qui traînent un peu sur les réseaux sociaux, qui font soi-disant du buzz pour ceux qui ne sont pas éclairés. Vous allez voir, ils vont mettre le baptême, ils vont mettre des choses qui a déjà été abolies à l'époque de Joe Kisabe. Donc cette abolition de la loi, des lois des faux prophètes, est valable jusqu'à présent. Et il poursuit ici, dans le verset 27, « Car, je vous le dis en vérité, avant que le ciel et la terre visible disparaissent, pas un seul point sur un i, virgule, pas une seule lettre, virgule,
ni le plus petit détail ne disparaîtra dans Kalatam Ballet avant que tout n'ait été réalisé. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se manifester. Il y a quelque chose qui doit se réaliser. Et pour que cette chose se réalise, quoique le vin n'a besoin de personne pour que ça se réalise, car nous vivons notre présent, mais ces instants sont déjà passés devant le God des choses. Donc, pas une seule chose ne va disparaître dans Kalatam Ballet. Est-ce à dire que Joe Kisabel, les apôtres, lisaient Bible, Kalatam Ballet? C'est la question que beaucoup se posent. Donc, pour ceux qui se posent la question, rejoignez-nous dans l'association Lakisabel. Car il est temps de briller. Il est temps que le sel extirpé de l'océan puisse assaisonner le monde. Donc toi qui me regardes, qui n'est pas encore abonné, toi qui me regardes, qui n'a pas encore, toi qui me regardes, qui n'a pas encore rejoint la bergerie, il est temps de rayonner par les enseignements, par le bon comportement. Et pour avoir le bon comportement, pour avoir le rayonnement, il faut être initié par le seul enseignant Zoulassant. Donc rejoins-nous dans la bataille. Rejoins-nous dans cette marche. On t'attend. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.